RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et c'est reparti les aventures de la vie associative. On a une immense surprise aujourd'hui, surtout ne lâchez pas l'antenne, chers auditeurs. N'oubliez pas, toutes les émissions sont en podcast et Dieu sait que les 5, 6, 7 dernières émissions, elles sont super géniales. On a atteint le niveau sublime. J'ai une chroniqueuse officielle depuis à peu près une dizaine d'émissions, vous savez, qui vient de l'association Mayotte Solidarité, Laura, qui m'a fait faux bon ce soir d'ailleurs. Dans l'émission d'hier, elle m'a dit, qu'on a enregistré hier, elle m'a dit ouais, je viendrai. Ouais. Laura, attention, tu perds rien pour attendre. Vous le savez, maintenant, on a toujours du monde dans les émissions. C'est une idée d'ailleurs à quelqu'un que je vais bientôt vous présenter, mais que vous connaissez bien, chers auditeurs. C'est une idée à lui. Il m'a dit tiens, si un jour on faisait une émission avec 150 invités, ce qu'on a fait d'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu, je crois qu'on y avait 150 invités. Et la semaine d'après, dans Vie Associative, je me suis dit je garde le concept. Et depuis, les émissions, c'est Vie Associative, il y a toujours plein d'invités. C'est super, notamment grâce à l'association de Mayotte, dont on a fait maintenant un fil rouge. Vous le savez, chers auditeurs, vous le savez très bien. Les émissions du jeudi à 16h sont toujours la rediffusion de la semaine précédente. C'est pourquoi, si vous écoutez cette émission en direct, en ce mercredi 30 avril, vous le savez, le 1er mai à 16h, vous entendrez l'émission de la semaine passée. Pourquoi je vous rappelle ça? Tout simplement parce que dans l'émission, on avait évoqué l'association Les Enfants de la Lune. J'avais eu la présidente en insert téléphonique. Je ne peux pas vous faire un retour sur l'animation que je suis allé faire dans leur manifestation du 3 mai, tout simplement parce que l'émission d'aujourd'hui est un petit peu enregistrée en avance, mais la semaine prochaine, je vous en dirai plus sur cette association Les Enfants de la Lune. Si vous voulez les connaître, vous écoutez l'émission de la semaine dernière, elle est en podcast, elle passe demain à 16h, elle est sur YouTube. C'était super génial, une grande association. On avait également passé un morceau de musique de notre chanteuse préférée, Cécile C, que j'avais reçu il y a 2 émissions en arrière, qui reviendra très bientôt et qu'on écoutera régulièrement et qui va chanter le 10 mai. Je vous en dirai bientôt plus. Vous aurez également les infos sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, qui est également le Facebook de cette émission de radio. Facebook qui est en lien avec son Facebook à elle, etc. Tilio, tu vas rectifier avant que je te présente, on fait comme si tu n'étais pas là. Mais tu sais, ces chansons à Cécile C, on peut l'entendre sur SoundCloud. Comment on prononce SoundCloud? Tu connais ça? SoundCloud. Ouais, SoundCloud. Moi, j'y arrive pas. Hier, c'est Laura qui disait à ma place. Merci. Parce que je dis toujours SoundCloud, mais je sais pas ce que c'est. Donc c'est comment qu'on dit? SoundCloud. Ouais, c'est tout. Je savais que de toute façon, tu vois, il y a plein d'invités là, je savais que c'est toi qu'il fallait que je désigne. David, il va me frapper. Chers auditeurs, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit David. Mais oui, chers auditeurs, ça fait de nombreuses émissions Vie Associative que je commence à chaque fois. Bon, lui, il n'écoute pas le début apparemment. Il me l'a dit hors antenne, que je commence en vous disant bientôt, très bientôt, le retour de Réussite Éducative. Et Réussite Éducative sur RCN. Animé par le clown Chamallow et David Richard. Et oui, on avait préparé un avis chaud tout de suite. C'est pour ça que je suis allé voir Jean-Luc tout à l'heure. Bravo Jean-Luc. Encore remercié à la technique. Vous avez entendu ça, chers auditeurs? Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas entendu ça. Et oui, c'est la bande-annonce de Réussite Éducative. Et pourquoi on vient de l'entendre? Parce qu'il est là. Il est dans les studios. Comment lui mettre la pression? Il va me frapper bientôt. Ça va David? Bah ouais, je suis dans Vie Associative en fait. Ouais, ça fait bizarre, non? C'est rigolo d'entendre le même générique et tout. Ouais, c'est marrant, hein. Mais chers auditeurs, il est là. C'est l'immense comeback. Et vous avez entendu ce petit jingle. D'ici très très vite, d'ailleurs, d'après ce que tu m'as dit hors antenne, peut-être même que d'ici la fin d'émission, on en reparlera pendant les pauses musicales, ça sera peut-être même plus tôt que prévu. Peut-être. Peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, Réussite Éducative est de retour, va arriver progressivement, etc. Mais en tout cas, ça va revenir avec les thématiques dont tu vas peut-être nous reparler. Alors on va pas refaire nous semblant d'arriver à la radio ce matin puis de rappeler tout et tout. Encore que rappeler DRE ce que c'est, même si et en plus on dit plus comme ça, et où tu sévis. Attends, je me rappelle qu'on dit plus comme ça, même si j'ai pas retenu comment on dit maintenant. Et etc. Ça peut être pas mal, mais en tout cas, ça peut être bien de peut-être tu nous diras un petit éventail de ce que tu envisages dans les futures émissions, etc. Surtout qu'il y en a une belle qui s'annonce, mais on en dira plus tout à l'heure. Mais il y en a une belle en fin d'année là qui s'annonce. Je pense qu'elle va être super. Hein, bah, et j'ai compté, et c'est pas une blague, si j'invite vraiment tout le monde, il y a 57 personnes. Donc il va falloir que je fasse un tri. Ouais, mais encore que je sais pas si tu te souviens, j'ai pas ça fait. fait 57 vraiment, et c'est le vrai chiffre. C'est vrai. C'était pas que hyperbolique tout à l'heure. C'était, je crois que la dernière émission où t'es venu.
avant cette petite espace-temps temporel, cette petite déconnexion temporelle là, et ben mine de rien, il me semble vraiment qu'on avait beaucoup d'invités. Je crois qu'il y a eu une émission, il y avait 10-12 personnes. Ouais, c'est beaucoup. Et j'ai gardé ça l'idée. commence à faire pas mal. Ouais, mais c'était bien, c'est super. En tout cas, merci d'être là, ça me fait infiniment plaisir. Et Dieu sait que au nom de toute la radio, de la France entière, du monde, de la planète, même Stitch là-haut, tout le monde est très heureux de ton retour. Et je dis n'importe quoi, mais ça c'est Vie Associative. C'est un nouveau concept. Et aujourd'hui, on aura, bien sûr, vous l'avez entendu, normalement je devrais aller vers ma droite parce qu'ils sont nouveaux dans nos studios, mais comme j'ai déjà prononcé son nom, on va essayer d'être logique. Tilio, ça va ? Ça va et toi ? Ouais. C'est super parce qu'il y a le retour de David qui vient de faire coucou dans Vie Associative pour dire c'est le retour de Réussite Éducative, et Tap, t'es là, et je trouve ça super. Parce que voilà, c'est David, il a quand même un petit peu aussi, quand je dis David, c'est l'émission Réussite Éducative, tout ça. Il y a quand même, alors je pense à toi, je pense à Tess Black, je pense aux Chroniques de Claire, qu'on retrouvera, j'en suis sûr, etc. Il y a quand même attaché à Réussite Éducative toute une équipe fort sympathique qui en souligne, qui sont un peu une sorte de noyau dur. Peut-être on pourra en parler aussi tout à l'heure si on a 5 minutes, parce que l'ennemi, c'est le temps, la radio, et surtout quand je suis une pipelette. Mais en tout cas, je trouve ça super que petit à petit, David, en Réussite Éducative, on a quand même construit, grâce à toi, mais on a quand même construit au fil des années, tu les vieux comme ça fait 50 ans, on a quand même construit un noyau dur, donc c'est une sorte de constellation de gens sur lesquels on peut compter, qui reviennent souvent et qui donnent la couleur à l'émission, dont Tilio, couleur musicale d'ailleurs. N'est-ce pas, Tilio ? Et on peut le dire aux auditeurs, Tilio, t'as ta renommée. Parce que j'ai invité des gens que je vais présenter dans quelques instants. Ils arrivent dans les studios, ils s'installent, ils mettent les casques, ils te regardent. D'accord ? Et moi, ils ont un fiche de moi, tu vois. Et ils te regardent et ils disent ah, tu serais pas Tilio qui a chanté là, là et là ? Je suis sûr que ça fait plaisir à la personne qui t'accompagne à ta gauche, non ? Ah, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Non, mais c'est chouette. Bah oui, forcément. On est toujours fiers en tant que maman, c'est quelque chose d'énorme. Ouais, n'oubliez pas le micro parce que là, vous avez vu là ? Là, j'ai dit hors antenne, hein, le technicien peut des fois être violent si on parle pas près du micro. Non, mais ça fait plaisir quand même. Ouais, énormément. Énormément. Je suis très fière de lui. Non, mais ça, c'est beau. Je dis raconter une anecdote et je suis sûr que ça rejoint un peu cette renommée naissante de Tilio, mais il va y avoir une explosion là. Il va y avoir une explosion depuis la fête des fraises. C'est une explosion. N'est-ce pas, Tilio ? Ça a joué la fête des fraises. Ça a énormément joué, ce qui par la suite ou auparavant même, ça m'a apporté beaucoup d'événements, ce qui m'a fait connaître plein de personnes. Et à partir de tous ces moments, j'ai cette renommée, comme tu dis aujourd'hui. Ouais, même c'est classe. C'est pas trop dur à porter ? Parfois ça l'est, mais non, mais c'est chouette. Je le supporte encore. Ouais, c'est bien. Non, parce que je racontais à Adèle une anecdote hier, et vous allez voir, il y a une transition, et je raconte pas ma vie. C'était par rapport à la première pause musicale qu'on va faire, qui est une pause musicale Vie Associative, même si le reste de la couleur musicale de l'émission sera Réussite Éducative. Non, Vie Associative, ouais, c'est ça. Eh bien, on passera une chanson de Michel Sardou que j'avais pas réussi à passer la semaine dernière. Eh bien, mine de rien, je racontais à Adèle que cette anecdote que tout le monde connaît, qui est déjà peut-être un peu usée, de Michel Sardou quand il avait commencé à chanter, etc. Au début, on lui disait ah ouais, vous êtes le fils de Fernand, parce que le papa de Michel Sardou chantait fort bien d'ailleurs, même si c'est des images que tu peux retrouver sur internet, mais c'est des images en noir et blanc, et on lui disait ah, vous êtes le fils de Fernand, et quelques temps après, quand on interviewait son papa à Fernand, on lui disait ah, vous êtes le père de Michel Sardou. Donc la renommée, le fils était devenu plus connu que le père. Et donc ça me fait penser. Et du coup Adèle m'a répondu ah ouais, bah pour l'instant chaque fois que je viens on me dit ah, t'es la fille du clown Chamallow. Et elle dit tu sais papa, bientôt quand on t'interviewera, quand tu feras des clowneries, on te dira ah, mais vous seriez pas le père de la célèbre Adèle. Ok, oui, tu vois, la renommée, ça y est maintenant Tilio, bientôt on va lui dire ah, Tilio. Ah ouais, puis on va venir dans l'émission, on vient dans l'émission où Tilio chante souvent là. Et moi, du coup, le jour-là, j'irai prendre ma retraite. Bravo, Tilio. Je suis fier. D'ailleurs, du coup, après tout l'éloge que je viens de faire de toi, t'es obligé d'accepter la proposition que je t'ai faite de rentrer. Et t'as intérêt à me dire oui, comme ça, je l'annoncerai en fin d'émission. Je plaisante, tu fais comme tu veux. Bonjour, les gens. Ah, du coup, oui, à ta gauche, mais je sais pas si vous vouliez parler, mais en tout cas, vous êtes là. Vous êtes la personne dans l'ombre grâce à qui rien n'aurait lieu, c'est ça ? En gros, oui. C'est ça. Mais maman, elle est d'accord pour la proposition. C'est vrai ? Ouais. Ok, bah alors on dira quand même à la fin ce que c'est, parce que là, du coup, pour les auditeurs, c'est trouble. Parce que maman est d'accord pour la proposition, on essaiera d'expliquer tout à l'heure quand même, parce que y a des auditeurs quand même. Ça va, vous ? Ça va. Et je vous remercie beaucoup tous les deux d'être là. Déjà, Gigi le clown. Gigi le clown. Alors, Gigi le clown, ce qui est super, c'est que je le dis aux auditeurs, il avait le micro éteint. Du coup, David, qui est très professionnel, va allumer les autres micros parce qu'il se dit il y a peut-être une contagion de micros éteints. Et je le dis aux auditeurs la semaine dernière, si vous avez écouté l'émission et si vous la réécoutez en podcast, il y a un petit moment, 1 minute,
On m'entend pas parce que mes micros c'était encore décroché, arraché par Laura, notre chroniqueuse. Du coup, on reprend. Gigi, Oui, bonjour, mon ami Chamallow. ça va? Ça va, très bien, oui. Alors je le dis, hein, on a une amie commune, Marie-Ange, que l'on salue, qui vient de temps en temps d'ailleurs ici, nous parler notamment de ses interventions dans la Croix-Rouge, et puis elle est bénévole dans l'association Les Petites Grandes Âmes, donc on se connaît depuis longtemps, par Marie-Ange interposée, puis aussi on se croise régulièrement. T'aimes bien faire le clown toi aussi, je crois. Ah bah oui, Claude, magicien, un petit Tout, peu. quoi. Tout. Blagueur. Le blagueur. Mais la personne à ta droite, elle a dit pas de blague, ok, donc on arrête. Blagueur, mais mes fameux jeux en bois avec lesquels... Les célèbres jeux en bois, presque aussi célèbres que Tullio. Ouais. Les jeux en bois quand même. Tu connais sûrement David, tu as dû croiser dans certaines manifestations des grands jeux en bois. D'accord, bah voilà, je savais pas de. Bah voilà. C'est lui. Créé, Il est connu pour ça. voilà, créé, fabriqué De toutes de mes pièces. propres mains, de toutes pièces. Ah, super. Voilà. Ouais, il est souvent dans les manifestations. On les voit. On les voit. La dernière fois que je t'ai vu, et je le dis aux auditeurs parce qu'il faut tout dire. RCN, nous, on est transparent. Tu avais des oreilles de lapin. Exactement, oui. Comme ça. Oui, c'était la fameuse chasse aux œufs Du secours populaire. du Secours populaire français qui a eu lieu samedi. 19. Le samedi 19 à Vendœuf, et c'était super. C'était génial. C'était génial. FR3 est venu nous faire un petit coucou. On a vu le lapin, c'est vrai, FR3 le samedi soir même. Et puis voilà. On a vu le clown. On a vu le clown qui faisait le départ d'un chasse aux œufs, qui animait un petit peu je passais un petit peu dans tous les stands pour amuser un petit peu toute la galerie. Et on a vu la sculpture sur ballon sur FR3 ou pas? Non, on n'a pas vu. Oh bah merci. Non. Hop là, on va lui couper son micro celui-là. Ça vaut le coup. Voilà, donc Merci. ce que je fais, c'est super. Ça fait une bonne dizaine d'années, quand l'association MIG, Max et Ville Intergénération, a été créée. Ah, exactement. Oui. Et c'est de ça dont on va parler après la pause musicale. Redis le nom de l'association. MIG, Max et Ville Intergénération. Et ben ça, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qui a une dizaine d'années. Dizaine d'années, tu développeras tout à l'heure. Mais attention, tu viens parler de cette association-là avec la personne qui était à droite. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Qui Ça, c'est Huguette, c'est ça? C'est Huguette, mon épouse, qui est la présidente de cette association. Voilà. Elle nous dira quelques mots aussi. Ben, bien sûr. C'est la présidente quand même. Oui. Mais c'est pour laisser un peu de suspense. On le dira après la pause musicale. Mais tu viens parler de cette association-là et d'une manifestation qui aura lieu le 18 mai. Voilà. Le J'en ai dimanche parlé la 18 semaine mai, dernière. Vous pourrez d'accord. vérifier, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Encore que depuis que tu m'as dit qu'on sur FR3 on voyait pas la sculpture sur ballon, je pense pas. Je pense que je vais vous faire faux bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, après la pause musicale, on parlera de tout ça. 18 mai, manifestation qui aura lieu où elle aura lieu? Au parc de la mairie de Maxéville, rue du 15 septembre. Voilà. Voilà. Parce que la semaine dernière, j'ai dit une bêtise. Avec Laura, qui était là, assis à ta place, on s'est rendu compte qu'on disait peut-être une bêtise. Du coup, vous êtes là pour tout rectifier, tout dire. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je leur ai dit, je recevrai la semaine prochaine les représentants de l'association. Et je vais rectifier toutes les bêtises que tu auras pu dire. J'en ai dit plein. Ah, t'en as dit plein. Ouais. Mais par contre, j'ai lu le mail que vous m'avez envoyé. Oui. Bah, cette manifestation-là, elle sera super géniale. Ah bah oui, si la météo, elle est mais arrête, j'ai commandé le soleil. Oh bah c'est super. La semaine dernière, on avait choisi plein de musiques. On en a passé des super. Et ça, pour faire plaisir à David, je vais résumer ce qu'on a passé la semaine dernière. Balavoine. Ah, c'est bien, Balavoine, alors là je valide. Alors, mais une chanson qui passe pas souvent non plus. On a passé, tu connais sûrement, L'amour gardé secret. Je sais pas, faudrait que je l'entende. Ouais, d'accord. Ouais. Et bien sûr, Serge Reggiani, on avait passé. Ah bah alors là oui. 3 fois oui. T'aimes bien? Oui. Ah bah oui. Il s'y ferait de presque rien, peut-être 10 années de moins. Oui. Ah, c'est beau. Bah c'est Reggiani. Et j'avais prévu une autre chanson, mais on a passé, bien sûr, avant la grande Cécile C. Voilà, du coup, on a parlé de Mayotte, de tout, de vous en disant des bêtises aussi. Et du coup, il y a une chanson qu'on n'avait pas pu passer, on la passe tout de suite et tout à l'heure, ça sera plus que Tilio. Mais d'abord, une mélodie pour Elodie. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah, d'amour. Ah oui, très belle chanson de Sardou que j'adore. J'adore surtout le début de la chanson. Vous avez remarqué, chers auditeurs, cet épisode de fou rire d'enfant. C'est magnifique, c'est magnifique. Une mélodie pour Elodie, une petite fille de mes amis. Une petite fille de mon ami que j'embrasse. Voilà, comprenne qui pourra. Maintenant, on va tout de suite enchaîner avec un immense chanteur dont la renommée n'est même plus à discuter. Mais simplement, on vient de trouver, peut-être on va le garder, peut-être on ne le gardera pas, je sais pas, c'est un test. On a trouvé une sorte de... Nous, on a notre jingle, vous avez entendu Adamo, tout à l'heure vous avez entendu Réussite éducative. On est peut-être sur le point
de finaliser un jingle qui annoncerait cet immense chanteur local, pour l'instant local, mais je pense qu'on pourrait faire un petit test. On pourrait entendre ce petit jingle là. C'est comment déjà? Donne-moi un petit liot, deux petits liots, trois petits liots, doudou. On lui ferait n'importe quoi. Oh mon Dieu. Je crois qu'il me déteste. Ouais. Non, je crois qu'il me déteste, surtout moi là. Mais bien sûr, on plaisante, chers auditeurs. Mais c'est joli quand même. Vous avez un joli timbre de voix. Non, c'est bien qu'au micro. Ah non, mais c'est chouette. Sans plus tarder, donc Thilio, est-ce que tu te sens d'attaque? Est-ce qu'après ça, après ça, t'es capable? Si t'es capable après ça, c'est que t'es capable de tout. C'est bon. Tu peux faire toutes les salles. Ouais. Eh ben, à toi de jouer. Putain, c'est donc comme ça que les gens conçoivent la hure. Ils ont encore rajouté du béton et rasé des verdures. Tu vois pas qu'avec le temps, nos villes se consument comme l'obo. Je suis enfermé dans un désert de bitume. Igo, c'est la merde, ça sent la fumée dans l'air. Y'a des frérots sur à moi qui sont béton et ça me vénère. À force d'être dans cette merde, je ressens comme des ulcères. À force d'étouffer, même nos rêves tournent en poussière. Dangereux, mais les gens font les sourds. Y'a aucune place pour l'amour, on est juste enfermé dans le gris, dans le vide du stress et des détours. Les briques font des murs, on sent plus d'air, ça devient lourd. Les rêves se brisent, le bitume crie, c'est tout ça dans un temps très court. On est enfermé ici, sans secours, c'est le dernier recours pour pas se faire péter dans la cour. Mais laisse tomber, on se procure du courage. De la tristesse remplie de rage, faut juste les raisonner. Puis disparaître sous l'orage, sous les éclairs. Mettre ses problèmes au clair. Et puis si ça marche pas, je vais me faire foutre et je chanterai comme Julien Clerc, ça sent le chlore. Je suis en train d'éclore. Y'a beaucoup de jeunes rappeurs qui font pas peur, à qui les passages je vais clore. Mais on va faire quoi? On va baisser la tête, laisser ces chiens nous broyer sans un mot, une parole ni une quête. Je suis pas un mouton, je veux pas rentrer dans leur jeu bête. Préfère mourir seul et noyé que de vivre comme une marionnette, ça sent la crasse. C'est dur de se faire une place. Cette nouvelle atmosphère me fait comme ma coachie, elle me tire la tignasse, bouge dans ma tête. Je prends mes problèmes en laisse. Et si elle vient se détacher, les rumeurs sur moi en feront des caisses. Toujours un gosse, dans mon âme, dans mon os, dans ma chair, dans mes veines. Si t'as fait l'hypocrite, je suis pas le sang de la veine. Vous commencez à me connaître. Dans le rap, je suis en train de naître. Mais je m'en fous d'être connu tant que je passe des messages qu'on reconnaîtra. Thilio, Oui. chapeau bas. Voilà, écoute, on le dit à chaque fois, mais ça sera comme ça tout le temps. Tant pis. Au pire, on sera répétitif, mais moi, à chaque fois, je suis scotché. Et j'ai vraiment, en t'écoutant, je le dis parce que je suis plein d'émotions là, parce que j'ai besoin du retour. Là, je déconne plus 5 minutes là, parce que j'ai vraiment besoin du retour de la réussite éducative. Vous savez à quel point la réussite éducative, moi, je me sens proche parce que c'est une fenêtre ouverte sur mon enfance et le quartier que j'aime. Et c'est plus qu'un quartier et plus qu'une enfance, c'est un univers. Et je trouve, je te le dis comme ça, hein, voilà, on se connaît pas depuis longtemps, tant pis, tu prends le compliment comme tu veux, mais je trouve que c'est pas seulement ta manière de chanter qui est impeccable, ton flow, ton machin, ton truc. Je trouve que tu arrives à saisir une réalité qui t'entoure avec des mots justes. Et c'est quelqu'un qui passe son temps aussi dans les textes et passionné de littérature qui dit ça, et je te le dis sans embâche. Je trouve que tu saisis bien une réalité actuelle. T'as un coup de pinceau comme ça littéraire qui me semble juste, parce que je te jure, quand t'écoutes, à un moment donné, j'ai décroché la radio, les cases, j'avais fermé les yeux, et ça m'a replongé dans une réalité que tu ne... Alors, il y a des figures de style, etc., soit faites exprès, soit grâce à ton talent littéraire qui viennent comme ça, mais mine de rien, elle ne transforme pas la réalité. Je trouve que Déjà, la transformerait dans toute façon pas, parce que c'est une vision que tu as, et que déjà une chanson, c'est déjà la perception que toi tu as, qui est de toute façon légitime. Mais en plus, je trouve que tu cernes quelque chose, et ce que j'ai apprécié dans ce que tu viens de chanter, je sais pas si on dit chanter pour du rap, c'est chanter. On dit chanter. Ça peut se dire. Ouais, ça peut se dire. On accepte bien. Ok. Mais je trouve que tu fais très bien le lien, et dans le texte, et dans ta manière de le dire, quand tu appuies sur des mots, tout ça, très bien le lien entre un décor. C'est Hugo qui disait ce n'est pas un lieu, c'est un décor. Entre un décor et l'état d'âme que ce décor va amener dans celui qui y vit, l'écrasement, la difficulté à s'extraire du milieu, à sentir, enfin tout ce que ça, les odeurs, le visuel, tout ça, ce que ça peut engendrer chez un individu. Et après on entend dans les médias dire oh ben ces élèves là ou ces gens là, et pourquoi eux ils se battent pas, pourquoi eux ils font, peut-être parce que justement il y a une sorte d'écrasement par le béton, par plein de trucs qui fait que c'est peut-être plus difficile
de sortir. Et je trouve que tu le montres bien, ça. Ce lien entre l'extérieur, l'intériorité avec quelqu'un, non? C'est beau? C'est ce que tu ressens toujours, ça, là. C'est un cri à chaque fois, tes textes, non? C'est une explication, oui. C'est un peu, comment dire, c'est une mise au clair par rapport à ce que je ressens par rapport à l'urbanisation aujourd'hui. Enfin, disons que ça devient... Enfin, c'est trop modernisé, je trouve. Et c'est ça que je voulais exprimer. David, tu pars immense comme ça, je sais pas, à la fois gentillesse et tout, je sais pas, tu se mets loin de son micro alors qu'en fait, je ne serais rien sans lui. Alors, David, j'ai quand même un truc à te dire. C'est qu'en même temps, en écoutant, je me disais merci, parce que c'est l'univers dans lequel toi tu agis admirablement, qui le décrit et tout. Et merci, parce que c'est grâce à Réussite Éducative qu'on a... Parce que c'est un vrai talent, non? Ah oui, non, pour le coup, ouais. Moi j'aime bien parce que c'est une façon de parler... Voilà, tu parles de ce que t'es, tu parles de là où t'es, et en fait je pense à d'autres rappeurs que moi j'aime bien, qui sont plus anciens, mais à Hugo TSR qui parle de son quartier du 18e, ça me fait vraiment Hugo penser TSR, à lui en fait, voilà, j'aime c'est beaucoup. ça. Ou Mélane qui chante dans Incompris, qui parle de lui, donc il parle pas de son environnement, mais de sa façon de vivre le rap finalement. Et puis finalement, si on retourne encore plus loin, ça me fait penser à un chanteur que j'aime énormément qui s'appelle François Béranger, qui chante Tranche de vie en particulier, et c'est... pas les mêmes années, c'est les années 50, mais il raconte une vie aussi qui est écrasée par des déterminismes comme ça, et il le fait super bien, et il y a une parenté en fait, même s'il y a 70 ans d'écart entre les deux. Voilà, je voulais dire ça. Mais c'est génial. Alors c'est complexe, moi je vois, parce que il y a un angle qui fait que, moi je me souviens, quand on se lève le matin, il y a tous ces éléments dont tu as parlé, on se sent un peu écrasé, on se sent difficile à avoir des ambitions, des choses, et après on peut aussi... finalement y être très attaché. C'est très paradoxal, mais c'est la vérité. J'avais fait une émission un peu sur Paname, à la suite de ce qu'on avait fait avec David dans une émission, et j'avais passé effectivement une chanson de Goldman qui disait « Retrouver mes racines dans le goudron », Amoureux de Paname, puisque c'était les 50 ans du premier album de Renaud, Amoureux de Paname, où il disait exactement la même chose. Moi j'aime encore l'odeur des poubelles, etc., le béton, tout ça, hein, je fais un peu le texte vite fait. On peut aussi y être très attaché, parce que moi je sais que mais on peut y être attaché. Mais par contre, parfois, ça fait effectivement trop quand il n'y a que ça, et quand on a du mal, effectivement, et quand on sent peut-être qu'il y a une connotation. Voilà. Donc, c'est très complexe, mais c'est très bien noté, je trouve, ce que tu as écrit. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, mais franchement. Puis alors, les invités, là, vous trouvez pas le flow, là, la mère de le dire et tout? Super, oui. Bafouille pas, le gars. Ah non. Vous avez vu ça? Il bafouille pas le gars, j'en tiens cette définition. Alors, ça fait presque... Ah, génial. Non mais ça fait quasiment un titre d'album, il bafouille pas le gars. Mine de rien, tu devrais le garder. C'est vrai que ça fait un peu un aphorisme comme ça. Ça sera le titre de ma prochaine musique. Ah, sérieux? Et je le promets. Hein. C'est vrai? Oh mais non, mais ça me ferait plaisir. Non mais c'est à Chamallow comme non ça. mais il serait une mise en abîme sur le rap. Non mais c'est pas... ouais d'accord, ok, merci. Et il faut savoir que Oui. mais, dans ces 2 mois, j'ai eu beaucoup d'évolution, et mes titres ils sont disponibles sur SoundCloud. On en parlait tout à l'heure, et mes titres sont disponibles. Et ce titre là, il s'appelle Un message qu'on reconnaîtra. Vous pouvez le trouver. Un message qu'on reconnaîtra, Tilio. Et les 2 autres titres que je vais faire aujourd'hui, ils sont aussi disponibles. J'ai 2 amis maintenant sur Sound machin, Sound truc bidule. C'est quoi déjà? SoundCloud. Voilà, il y a Tilio, il y a Cécile C. Et bah, allez, non. Il va falloir que je m'y mette, moi. On peut faire des numéros de jonglage sur SoundCloud là. Merci, je te retrouve dans quelques instants. Tout de suite, 18 mai, tac, Gigi, Huguette, c'est ça? Oui. J'ai le droit de dire Huguette? Oui. Ok, merci. Allez-y, dites-moi tout. 18 mai. Oui, 18 mai, alors à Maxéville, une association qui s'appelle MIC, Max Intergénération, organise sa traditionnelle manifestation Le Parc en Fête. Donc, au programme, il y aura des exposants artisanaux à découvrir, des animations surprises pour les petits et les grands, des activités manuelles gratuites pour les enfants de 14h à 16h30, une petite restauration avec les râpés de Nicolas, les pokéballs de Laurent, des crêpes, des gaufres, une buvette. Voilà, bien entendu, l'entrée est libre. Venez nombreux, il va faire beau, passez avec nous une agréable journée familiale et conviviale. Voilà, je présente l'association Max Intergénération, dite aussi le MIC, qui compte aujourd'hui 36 adhérents et qui a pour objectif de proposer et d'organiser des manifestations ouvertes à tout public, un lien social entre les habitants de Maxéville, de mettre en place des partenariats avec d'autres associations maxévilloises pour regrouper nos moyens, échanger nos idées et notre savoir-faire. Voilà, chers auditeurs. C'est la combienième édition?
C'est la 11e ou 12e maintenant, oui. Voilà. Ah ouais, déjà. Oui, 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 mais cette génération existe depuis avril 2010. voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Et notre président, malheureusement, est décédé, donc ma femme Elle a a pris... été créée par Daniel Jacob. Daniel Jacob, voilà. D'accord, Daniel Jacob. Daniel Jacob, qui était le président, qui a créé cette association-là en 2014, dont le bâtiment qui se trouve dans la salle du parc a été inauguré à son nom, qui est la cantine scolaire pour l'instant. Donc alors, pour pas que le mic coule, eh ben, on a pris la relève, quoi. Voilà. Il y a eu un autre président quand même, de 2014. Voilà, on avait un autre président entre Daniel Jacob et puis ma femme, et puis voilà, donc il a voulu se retirer, voilà. Ben, c'est bien, super. Et voilà, c'est super. Les gens ont hâte, les enfants surtout ont hâte de retrouver Gigi Leclune au parc. Je ferai des animations juillet-août durant l'été. En principe, c'est les vendredis soirs de 18h, voilà. Et vous avez vu, hein, Gigi le clown, machin, sympa. L'autre jour, il était en lapin, on se connaît depuis longtemps. Je vais vous raconter sa blague la meilleure, comme ça, vous avez, comme ça, il sera viré à jamais. Il n'y aura plus de concurrence. Et il a même pas vu que sur sa feuille, c'était marqué là. Présence du clown chamallow, sculpture sur ballon, jonglage toute la journée. Il l'a même pas vu, hein, pot de vache. Oui, chers auditeurs, hein, et bien sûr, vous aurez la présence amicale et interassociative de l'association Les Petites Grandes Âmes à leur demande, et on les remercie. Je vous remercie infiniment, De rien. parce que c'est très gentil à vous de nous avoir proposé de venir à vos côtés. Ouais. Voilà. Et à l'époque, j'avais même pas fait le lien. Hein. Quand je suis arrivé au Secours Populaire, il y a une qui me dit l'autre c'est mon mari, l'autre qui me dit elle c'est ma femme. Je dis quoi Je savais pas. Non. Voilà. Alors je vous dis sa blague la meilleure, comme ça il n'y a plus de concurrence possible. Chers auditeurs, si jamais vous voyez Gigi le jour-là dans le parc, le 18 mai, et qui vient vous dire ce soir tu seras devant la télé. Alors, non, ce soir, tous devant la télé. Hein. Je la fais mal, hein. Tu l'as fait mieux, sûrement, tu as des années d'expérience. Okay. Et si vous dites pourquoi, il y a un match de foot, il y a quoi, il y a le Barça qui joue, il y a quoi, et il va vous dire, non, parce que derrière on voit rien. Tu auras le son mais pas l'image. Voilà. Et puis je rajoute, si je vous dis ça, c'est pour me rendre service. Les gars, elle est désespérée là. Voilà. Elle dit non, c'est Chamallow qui leur lance maintenant. Ouais, ça a fait rire David quand même. Je sais pas si c'est la blague. Depuis longtemps, donc forcément. Merci beaucoup. J'écoute un Tilio, on écoute un Tilio, la France entière écoute un Tilio, et puis je vous repose des questions pièges. Ça marche? Ouais. Ok. T'es déjà prêt? Ouais. Oui. La France entière. C'est beaucoup, hein. Je vous parle de moi, je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, mais je lâche des putains de cesses qui te choquent tous les 2 mois. Je vais pas parler chinois, je vais pas faire le mec l'amour. La meuf qui m'a le plus blessé, bien sûr que c'est mon premier amour, elle avait tout. Dans mon cœur ça a laissé une trace, elle a illuminé ma vie, elle a mis les paillettes, les strass. Elle est partie, dans mon âme je ressens comme un manque. À chaque fois que je la vois dans mon cerveau le seum se planque. En parlant d'elle, un indice ça m'a fait rappeler cette journée je pourrais jamais l'oublier, fucking cauchemar ambulant. Tellement c'était traumatisant, j'ai vesquille de peu l'ambulance dans l'excès, mais mon cerveau sentait comme un décès. Enfin plutôt une déception, je crois que vous êtes pas prêts, je faisais basket. Puis d'un coup je me suis ramassé, et le pire c'est que c'est pas le seul problème que j'ai dû encaisser. Faut être solide comme un caisson, mais là c'était trop. Je suis sorti du gymnase et j'ai vu un truc pas très pro au bout du couloir. Sur le banc fut cette même fille, c'était abasourdissant, ça coupait mon âme à la scie. Je vous parle de moi, je suis du Grand Est comme Arrêt, moi. Ouais. Je vous parle de moi, je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, mais je lâche des putains de cesses qui te choquent tous les mois, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, je vous parle de moi. Je suis du Grand Est comme Arrêt, moi, mais je lâche des putains de cesses qui te choquent tous les 2 mois. Bon, vous vous doutez qu'elle était pas toute seule, j'ai vu cette scène et du coup j'avais encore plus le seum. Je veux bien accepter qu'elle est beaucoup trop la cote, mais le mec avec elle, c'était mon pote. En parlant de pote, y'en a un qui m'a bien lâché, qui est parti au moment où j'étais le plus en train de me cracher. Même si je savais que c'était hard le trajet, j'ai fait confiance, mais j'ai fini avec le cœur outragé. Tragédie dans ma vie, mais tout ça à cause d'ego. Sur une trappe, je vais te dire, faut se motiver en se disant let's go, mais tout c'est faux. Amis et amour m'ont fait descendre l'ego et ont brisé mon sang, mon cœur, comme si j'étais un putain de Lego.
C'est beau. Bravo, Tilio. Merci. C'est super. Question là, parce que tu vois, j'ai essayé pendant ce temps d'aller à la pêche aux infos, voir le technicien et tout, mais il était super concentré. Je me suis dit, voilà, ça m'amène une question, sa concentration au technicien là. Les instrus. Parce que grâce à la technique, tout ça, il y a tout qui colle et tout parfait là. Mais les instrus, comment tu fais? Là, les musiques qu'on entend derrière là. Les instrus, c'est de la recherche, c'est beaucoup de recherche parfois. Ouais. En fait, ça dépend. Des fois, si je recherche bien, ça peut me durer 10-15 minutes. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2-3 heures. Ça peut dépendre. Mais une recherche d'instrumental, c'est très important dans un texte. Et du coup, c'est des instrus. Quand tu dis une recherche, c'est une construction, tu mets des bouts, tu colles, tu connais rien. Hein, ou est-ce que c'est un instru qui existe quelque part et que tu reprends? C'est une instru qui existe quelque part et que je reprends pour le coup. Pour le coup, d'accord. Oui, mais c'est pas... Et il faut savoir que prendre des erreurs, ça m'arrive justement par rapport à ce son. Et bah de base, c'était une autre instrumentale. Et j'ai fait écouter, pour l'anecdote, j'ai fait écouter le son à ma mère. Ma mère, elle m'a dit que ça collait pas ensemble. Donc j'ai changé d'instrumental et elle m'a dit c'est mieux. Et du coup, bah voilà. Ce qui est bien, ça, c'est que tu as cette capacité aussi d'aller à la pêche aux infos. Et parce que des fois, quand on est dans quelque chose, moi ça m'arrive aussi avec du jonglage, un truc, mine de rien, après on demande aux autres, ça passe ça rend ou ça rend pas? Cette figure-là, elle rend pas? C'est bien, tu as cette capacité aussi d'aller à la pêche à l'auditeur, au spectateur, bref, et à interagir sur ta création, quoi. Ouais. Et c'est bien ça. Et tu es préoccupé par ça, c'est super. Mais du coup, les instrus, question piège. Est-ce que, c'est peut-être pas toujours pareil, hein, tu vas me dire, est-ce que des fois tu écris le texte et tu cherches l'instru après? Est-ce que des fois tu écoutes une instru qui te plaît et tu écris le texte en fonction? Parce que c'est très rythmé, je t'ai toujours dit, hein, moi je trouve que c'est de la poésie. Hein. Tu vas finir par me faire aimer le rap, mais enfin il y a du boulot encore. Mais du coup, est-ce que c'est comment tu t'écris d'abord? Alors, ou les deux, mon capitaine? Alors, faut savoir que quand j'écoute des instrumentales, des fois, je me dis, celle-là, elle va coller. Et au final, je me rends compte que c'est pas mon style. Après, je vais en chercher une autre. Et puis, je trouve une instrumentale, je me dis, elle m'inspire quelque chose et je vais aller écrire. En fait, je prends une instrumentale, puis après, j'écris. D'accord. Plus souvent, c'est comme ça, en tout cas. Oui. D'accord. Et pour l'écriture, donc j'ai bien compris ça, hein, mais parfois, quand tu as une idée d'écriture, comme c'est très poétique, est-ce que tu l'écris des fois sur le papier, comme ça, là, t'es là, avec un stylo, machin? Ou est-ce que ça t'arrive de l'écrire, mais en le rappant déjà? Parce que voilà, est-ce que ça vient en chantant tac 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 déjà avec le rythme? En général, je laisse tourner l'instrumental et en rappant, en écrivant et en rappant en même temps, ça me donne de l'inspiration des fois, donc c'est une bonne idée de mise en pratique, disons. D'accord. Non, je vais dire pourquoi je te pose la question. J'ai entendu parfois, il y a plein de chanteurs qui disent je reçois des textes, notamment de gens qui sont connus pour comme des Souchon, il y en a plein, hein, ils demandent, hein, moi tu parlais, tu as cité Julien Clerc tout à l'heure, c'est lui que j'avais entendu une fois qui disait moi je fais un appel, j'écris pas, il disait lui il interprète des textes et il demande souvent à des gens qu'il connaît bien de lui envoyer des textes, et là il lit les textes et là ça va lui donner envie de prononcer, de rythmer, de se dire là je peux faire une pause, syncope, machin, tout ça. Toi en fait, donc quelqu'un qui fait du rap, en tout cas toi, c'est pas un texte que tu vas lire, que tu as écrit toi, mais que tu vas relire ensuite et hop, il vient en flow, si je puis dire. Oui, c'est un peu ça. Disons que ça vient avec le rythme et on appelle ça les schémas de rime du texte. Ça vient un peu comme ça. Wow. Ça nous devient un technicien de... Qu'est-ce que t'en penses, David? Il est fort. Oui, je trouve aussi. Ah non, mais c'est... Tu sens pas il se passe un petit truc là, c'est que depuis 2-3 fois qu'on le reçoit, moi je sens un truc, je me dis dans 10-15 ans, peut-être même avant, hein, mais voilà, je me dis, on se dira, tiens, tu te souviens? Est-ce que lui s'en souvient ça fait démarrer comme ça dans les studios? Non, je sais pas, on verra bien, hein, parce qu'on est sûr de rien, donc parfois les métiers artistiques, hein, Gigi, on le sait, moi j'ai ramé longtemps aussi, on le sait que on peut aller alors déjà ça peut être compliqué et ça peut être aussi comment on dit, non, une expression que j'aime pas du tout qui est galvaudée, mais ascenseur émotionnel, on peut être connu un jour et puis machin, enfin c'est très complexe tout ça, hein, faut se battre, en fait on vit avec des frustrations, des pseudo-victoires, etc. On le sait, mais je sens que quel que soit les mouvements, les oscillations de ça, je pense qu'il y a moyen que, quel que soit le degré de hauteur, ce soit un aspect de ta vie, le rap, je pense. Pour un peu l'anecdote, c'est que de base, j'ai commencé le rap. C'était un peu plus un passe-temps qu'autre chose. Et puis après, il y a eu toute cette histoire d'atelier avec Coaché, que je remercie beaucoup. Sans lui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. C'est qui
Coaché, c'est un rappeur de Nancy qui a envie d'ailleurs aujourd'hui, qui fait des ateliers d'écriture un peu partout dans l'Europe, au Luxembourg, en Espagne, et un peu partout dans la France, sur Bordeaux, sur un peu partout en fait. Mais principalement sur Nancy parce que c'est sa ville d'origine. En tout cas, on est fiers. Je te le dis. Et David va enchaîner là. Comme maintenant il est tout près du micro, il va enchaîner. Oh, il va enchaîner okay. Et j'ai fait exprès de te prendre au dépourvu. C'est pour que, ouais. Que tu te réhabitues. Mais je suis tellement pressé de refaire les émissions réussites éducatives. Non, c'est vrai, on déconne bien. Faut le dire aux auditeurs aussi, écoutez aussi, parce que on a créé quand même, au bout, ça fait quoi, 30 ans qu'on se connaît 36, je crois. Ouais, 36. Quand même, c'est bien, il y a une. Je trouve que le courant passe bien dans les émissions, je parle après. Non, c'est vrai qu'on s'amuse bien en général. Ouais, en général, ouais. D'ailleurs, tu veux nous dire un petit peu quelques mots de comment tu vois un petit peu un petit panel de choses qui vont arriver bientôt là. Bah du coup on va moins s'amuser. Oui. Il y a des thèmes importants, mais non mais c'est vrai. C'est ça, parce qu'en termes de thématiques, voilà, si tout va bien, si on arrive à construire ça, mais pour l'instant tout le monde me l'a confirmé, on devrait avoir une émission autour des violences faites aux femmes et des conséquences aussi sur les enfants, puisque c'est mon registre, les enfants. Et voilà, on devrait avoir ça. Donc à la fois un binôme parents-enfants qui ont accepté qui ont même demandé à venir témoigner, qui sont volontaires pour témoigner de ça. Et puis on aura une collègue, en tout cas une personne avec qui je travaille assez régulièrement, qui est juriste au CIDFF, qui est connu sur le secteur, qui viendra aussi expliquer un peu le cadre légal autour de tout ça, comment on caractérise ces choses-là, et voilà. Donc on verra quel échange on aura autour de ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Et c'est surtout une personne qui a dit j'aimerais bien pouvoir témoigner de ça parce que je m'en suis sorti, pour que des gens qui ne s'en sont pas encore sortis entendent que c'est possible et qu'il y a des étapes qui sont frustrantes, qui paraissent irrationnelles, mais qui sont normales et qui font partie du processus, et ne lâchez pas, en gros. Je dis un truc aux auditeurs par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit on va moins plaisanter. Dans les deux émissions, Vie associative et Réussite éducative, les sujets sont souvent lourds. L'émission la semaine dernière, c'était Les enfants de la Lune. Les sujets sont souvent lourds. On reçoit des associations pour enfants malades, etc. La thématique que tu abordes là, on l'aborde très souvent dans Vie associative pour des raisons personnelles. C'est pour ça que j'ai enlevé mon t-shirt. Là, le fait est, c'est le hasard. Mais j'ai effectivement le t-shirt, si on veut, cycliste, que j'avais mis pour France Victime 54. Et c'est marqué contre les violences faites aux femmes, le monocycle. C'était l'action d'il y a 2 ans. Tout ça pour dire qu'on aborde ces sujets-là dans les 2 émissions. Si on se permet de temps en temps aussi de déconner, c'est par rapport justement au rythme de la radio, pour donner comme ça, pour essayer de rendre les choses moins lourdes. Mais c'est toujours une déconne très 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 respectueuse, car les sujets qu'on aborde sont souvent lourds. Donc ça permet aussi de donner une écoute possible aussi, de dédramatiser. Mais on sait que les sujets qu'on aborde sont des sujets souvent difficiles. Mais c'est fait toujours avec un immense respect. Et puis ce qui est surtout important dans la réussite éducative, c'est, disons, une fenêtre ouverte sur la réalité. C'est très concret. Hein. Ouais, sur pas théorique, réalité vécue, en tout cas par les gens qui viennent en parler. Mais c'est vrai qu'on a eu plein de sujets qui étaient parfois assez lourds, puis d'autres beaucoup plus légers, cela dit. Donc pour terminer l'année, on est en train d'essayer de construire une émission, une grande émission qui devrait durer 2 heures et qui sera peut-être même en direct, on ne sait pas, on verra. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Là, franchement, moi je le sens bien. Et l'idée, c'est d'avoir 57 personnes, donc ouais. Non, c'est de réinviter un petit peu tous les gens qu'on a entendus pendant l'année. Pendant cette année qui était bien sympa, et puis peut-être quelques autres qu'on a entendu même l'année d'avant. J'ai pas la moindre idée de pour faire quoi pour l'instant. Déjà pour passer un bon moment ensemble, pour bien s'amuser, pour faire entendre qu'il y a de la joie de vivre aussi autour de tout ça, malgré tous les sujets qui ont pu être évoqués, pour faire un peu le point, parce qu'il y a des gens qui sont venus parler de leurs études, de moi l'année prochaine au lycée j'aimerais bien faire ça. Bon, ils y sont allés, puis là l'année elle est terminée, donc on peut voir aussi où ils en sont, quels commentaires ils font. Il y a des changements d'orientation, il y a des déceptions, il y a des succès, enfin c'est chouette en fait, c'est vraiment la vie en fait. Voilà, c'est juste la vie. Et j'aime bien faire venir les gens pour parler de leur vie, donc les jeunes, et les jeunes principalement. Donc moi je rappelle mon cadre, c'est 2-18 ans, donc là on est plutôt à la radio avec des plus grands, souvent entre 10 et 18, et puis les parents. Et puis après, d'autres professionnels avec lesquels je travaille beaucoup. Voilà. Alors, c'est pas la peine de faire venir non plus tout, parce que là, sinon, on va vraiment être beaucoup. Mais oui, j'ai compté. J'aurais envie d'inviter 57 personnes. Je vais être obligé de retrier, mais je dirai pas qui j'ai gardé, qui j'ai pas gardé. C'est super, et on est tellement pressé de réécouter tout ça, la réussite éducative. Par exemple, j'invite pas Tilio.
tu vois. Ah ouais? Si j'invite Tilio. Ouais, oui, bien sûr. Si, j'invite Tilio, Mais bien du sûr. coup, il est peut-être plus d'accord pour qu'on invite la personne qui est à sa gauche. Hein. Là, à mon avis, depuis le jingle. Et moi, j'embrasse l'auditrice célèbre de Vie Associative, pour laquelle je passe Adamo, Frédéric May, Graham White, etc. Et qui, grâce à France Victime 54, avait été extraite il n'y a pas longtemps du Champ-de-Bœuf pour des difficultés que tu as légèrement évoquées. Je l'embrasse. Et puis maintenant, elle vit de manière apaisée, dans un petit peu loin de tous les soucis. Voilà, et je l'embrasse. Et on lui a pas passé d'Adamo ni de Graham White, et on le passera la semaine bientôt. La semaine bientôt, parce que je me suis rappelé que ce sera peut-être réussite éducative. Donc la semaine bientôt. Redites-nous, date, et est-ce que vous avez un site internet avant que je me retourne vers Tilio pour le 18 mai? 18 mai. Ah, pris au dépourvu, le Gigi, hein, c'est ça, hein? Ouais, il fait que son ça, piège, il oui. prend tout le monde au dépourvu. Ouais, tout le ouais, temps. c'est. Bah ouais, t'as vu, c'est encore moins bien organisé que notre émission. Nous. Du coup, est-ce qu'il y a un site internet pour le 18 mai, là? Pour connaître les infos, là? Est-ce qu'il y a un moyen d'aller à la pêche aux infos? Pour l'instant, j'ai pas de site. Par Non. contre, Un il y a une Facebook vice-présidente qui. Ouais. Alors, le micro, Ouais, tout près, Non, tout mais près. je le dis plus. tout près du micro. Faut que je parle. Oui, oui, ah ouais, vraiment. Sinon, Ouais. on n'entend pas. Ouais, sinon on n'entend pas. Faut être à ça. Voilà, allez-y. Oui, non, on n'a pas de site pour l'instant, mais j'ai une vice-présidente Ouais. qui m'a proposé de faire quelque chose sur Facebook. Donc, je pense qu'on peut aller voir, mais là, je n'ai pas les informations. C'est pas grave, vous savez On quoi? le redira. Chère Huguette, je vais me rattraper de ma question piège. Vous savez comment on va faire? Non. Le mail que vous m'avez envoyé, est-ce que vous me permettez, moi, de le mettre sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, qui est le Facebook de l'émission de radio? Est-ce que toutes les infos, je peux le mettre? Disons que vraiment, j'aurais dû, dans ce cas-là, si on avait pu préparer, vous Ouais. donner d'autres coordonnées et il y a plutôt que de mettre ce mail-là. D'accord, et ben, vous savez ce qu'on va faire? On le dit aux auditeurs. On a encore le temps, c'est le 18 mai. Vous me renverrez Oui, tout mais il n'y ça. a rien sur. Non, mais vous d'accord. me renverrez les coordonnées et tout. Oui. Moi, prochaine émission, j'en parle. Et je mettrai tout ce que vous me direz sur le Facebook. Et dans la prochaine émission, qui sera peut-être réussite éducative, mais en tout début d'émission, je redonnerai tout ce que vous allez me donner. Ça marche? D'accord, je verrai avec On- donc Céline, parce qu'elle s'appelle Voilà. Céline. Ah bah, C'est la parfait. vice-présidente. Et puis donc, elle est chargée de faire tout ce qui est communication, Eh ben, publicité sur Facebook. Donc, Bah, comme ça elle sera gère parfait. mieux que moi. Mais ça sera parfait. Donc, Déjà, vous êtes parfait, vous êtes là déjà. C'est la meilleure communication, vous êtes présent avec nous. Mm. On l'appellera, on lui dira dis-moi Céline, les années ont passé, mais dis-nous tout sur le 18 mai. Et voilà, t'as vu l'impro toi? Je la contacte dès que possible. C'était pas mal. Pas mal, Gigi, hein. Oui. dis-nous quand même la date et les heures. Alors la 18 date, mai. donc je le répète, c'est le 18 mai, un dimanche. 18 mai, alors ça commence... mon micro est allumé? Oui. Ça commence même à 11h, hein, De- madame. ça commence de 11h à 18h. De 11h Voilà. à 18h, il y a une petite restauration sur Il y aura place. des food trucks, Voilà, des il y aura râpés, des food trucks, Oh, et, des et puis il y aura... Pokéball. Voilà. des gaufres. Et il y aura des des crêpes. animations surprises, donc si c'est une surprise, je ne peux pas vous les annoncer par radio, hein, mais en principe, ça devrait être sympa. Il y aura Chamallow. Il y aura Ah, elle est mieux, hein, elle est mieux. Moi je garde les pouces, je vire le mari. Chamallow, il faisait partie de nos surprises. J'avais pas Voilà. trop envie d'en parler. Et d'autres Voilà. surprises. De toute façon, s'il y a des râpés, je vois pas qui pourrait résister à venir. Voilà. Voilà. Qui c'est qui a dérapé? Ok, c'est pas grave. Donc, merci. Oui. Merci beaucoup. 18 mai. 18 Et ça mai, sera à à Parc- Maxéville, à au parc Maxéville. de la mairie, rue du 15 septembre. D'accord, mais c'est le 18 mai. Le 18 mai. Ah, d'accord, non, mais j'ai un doute. Ok, super. Tilio, je crois qu'on a encore le temps Oui. pour le troisième. Oui. Attention, on se concentre. 1, 2. Je vois le temps me blesser, le temps qui file. Le futur m'appelle déjà, j'ai le présent au fil. Le passé mangé par un nécrophile. Gros, ça passe trop vite, jamais j'en profite. Je vois le temps me blesser, le temps qui file. Le futur m'appelle déjà, j'ai le présent au fil. Le passé mangé par un nécrophile. Gros, ça passe trop vite, jamais j'en pro. Fut un temps, je croyais à tout, j'étais con. Maintenant, je fais du rap conscient. J'avais des potes, c'était des putes, mais j'étais trop insouciant. Souci, dans la ville m'arrive que des galères. Mais la plus grande entrée, c'est que le temps passe à 1000 à l'heure. Mais le boug est toujours en retard. Tôt ou tard, je mélangerai mes soucis à la sauce tartare. 12K. Un jour seulement de la bande pète les 12K. Bousca. Si Dieu veut, bientôt je finis à Bouscapé. Fous-moi la paix, moi je prie comme un abbé. Baby, j'ai l'étal vini comme dans 4 campés en position. Jamais tu vas m'arrêter, tous tes rappeurs sont éclatés. Passe leur vie à faire des ratés, à parler de leur vie au rinté.
Ils font trop les mecs de rue, même ta rue c'est pas quitter la cité. J'ai pas quitté, je l'ai fait danser comme Paqueta, mettez un chien comme Akita. Bref, pas sitôt le temps me blesse, le temps file. Le futur m'appelle déjà, j'ai le présent au fil. Le passé mangé par un nécrophile. Gros ça passe trop vite, jamais j'en profite. Je vois le temps me blesser, le temps qui file. Le futur m'appelle déjà, j'ai le présent au fil. Le passé mangé par un nécrophile. Gros ça passe trop vite, jamais j'en profite. Je kick ça, je vois tout comme Pix, tout je pique ça. Je le prends S comme le diplôme Pix. J'ai la vista, j'ai le temps passé fista. Même pas le temps d'en faire une ficelle. Y'a que des fils sales aujourd'hui prêtes à vendre leur corps avant balle sous la pluie. Et tous ces problèmes me donnent envie de me jeter dans un puits. Check. Alors Tilio, magnifique, bravo. Tilio, si j'en crois le texte que tu viens de faire, les rappeurs font des ratés, le 18 mai fait des rapés. Et c'est génial. Tu as pensé aussi, mais toi, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'as des pensées, et toi, t'as des censures antérieures comme tous les gens normaux. Tu dis non, bah voilà, ça c'est potage, c'est nul, machin. Moi, j'ai pas de censure. Tilio Tu sais, j'ai connu une époque où Tilio, il arrivait avec son téléphone et tu m'impressionnais de capacité de, je sais toujours pas le verbe, chanter, rapper, je sais pas quoi, avec le téléphone. Je me souviens une fois t'étais là et t'arrivais de manière impressionnante. Une fois, je me souviens même, on avait repris, t'avais relu vite fait et tu lisais ton texte en même temps avec le téléphone et ça s'entendait pas du tout que tu le lisais en même temps, c'était parfait. Et là, carrément, t'as même plus le téléphone, tu connais tout par cœur là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est la folie là. Bah disons, il y a une progression de fou là. Dans ces quelques mois où j'ai pas pu être présent, et bah disons que j'ai fait quelques entraînements de mon côté pour au cas où un retour. J'ai bien eu raison de préparer justement. Et bah du coup j'ai mis 3 textes par cœur. D'ailleurs les deux derniers que j'ai fait sont disponibles sur SoundCloud. Le Temps, Tilio. Il est fort en com. Hein. Et exactement, très futur politicien. Et le troisième, il s'appelle Le Temps, du coup. C'est super. Est-ce que j'avais une question piège? Mais d'abord, je voudrais juste faire une remarque, c'est que tu mets la pression au phénomène qui est là, 5 minutes, ok. C'est-à-dire, comme on est filmé, on peut le dire, c'est les gens, il me cache. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à David, parce que tu viens quand même de dire que pendant le petit espace temporel, là, tu t'étais bonifié. Donc tu lui mets la pression parce qu'il a intérêt que lui aussi se soit bonifié. Hein. C'est le cas, David? Ouais, je me suis laissé, voilà, je me suis mis assis, j'ai attendu que ça se passe. Ok. Et la question piège que j'avais pour l'auteur, là c'est la question que je pose à l'auteur, Tilio. N'aurais-tu pas choisi cette forme artistique, ce loisir, ce hobby, pour avoir le simple plaisir de pouvoir dire des gros mots à 20 cm de maman sans qu'on te dise rien? Parce que je pensais à ça en t'écoutant. Non? Parce que tu le fais sans vergogne, avec maman à côté. Et est-ce que c'est pas un des plaisirs finalement? Et ma question, elle a l'air potache, mais elle est très profonde. Est-ce qu'il y a une forme de plaisir transgressif, attention, elle est quasi philosophique ma question, transgressif de l'usage d'un niveau de langue peu admis dans ton univers quotidien par rapport à ton âge, c'est-à-dire la scolarité, le rapport parental à ton âge qui est encore un peu un rapport d'observation bienveillante, d'éducation bienveillante. Mine de rien, ma question elle est quand même intéressante, c'est que le mec il dit que ces questions sont intéressantes, mais mine de rien, par rapport à ton environnement qui est quand même où le langage est scruté. Plus tard, on s'en fiche, regarde-moi à la radio, je dis n'importe quoi. Mais t'es quand même dans un âge où le langage est scruté, scolaire, les profs, les parents, tout ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quand même un plaisir dans ta création artistique de l'emploi de niveau de langue qui ne t'est pas forcément autorisé habituellement? Alors là, il y a trop de mots français pour moi, je me mets en mode politicien. Vas-y, mode politicien. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a toujours une transgression? Mon cher compatriote, oui. C'est un scandale parce que ma question je la trouve intéressante sur le plan littéraire. Il y a même des grands écrivains qui jouent avec l'argot, tu vois, le plaisir de transgresser. Mon cher compatriote, il est vrai que parfois il est plaisant de pouvoir placer quelques petites insultes à gauche, à droite dans mes textes, mais c'est pas le but principal, c'est bien évidemment de pouvoir retranscrire des messages sur la vie qu'on mène tous les jours dans mes textes, et ça c'est mon plus grand plaisir d'espérer, imaginons, changer la vie sur la vie des gens. C'est bien dit ça. Ouais, mais en fait, t'as des chansons, enfin, tu vois, ça a peut-être été ton cas, mais des fois, on a une chanson qui a changé notre vie d'une certaine manière, tu vois. Ouais. C'est pas concret là comme ça immédiatement, mais qui nous a soutenus, qui nous a tenus debout, qui nous a, enfin, voilà. Ouais. Donc du coup, pourquoi pas les tiennes? Pourquoi les tiennes ne feraient pas ça à des gens? Elles le feront sûrement. Hein.
elles le feront sûrement. On n'en sait rien. Et c'est le plaisir de l'artistique, c'est qu'on ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui un jour... Non mais c'est vrai, il a raison ce que dit David. Un jour, on a entendu une chanson, la personne qui l'a chantée ne saura jamais que peut-être cette chanson elle nous a apporté quelque chose. Et tu vois, moi, peut-être pas la semaine prochaine du coup, mais j'ai toujours rêvé de passer, et ça va te surprendre là, tu vas être scotché, une Cyndi Lauper. Parce qu'un jour, j'étais au fond du trou, mais vraiment, hein, le chagrin d'amour qui vous met KO, mais profond. Hein. Et j'ai entendu Cyndi Lauper, je crois que ça doit être la chanson la plus connue de Cyndi Lauper, donc là, j'ai pas fait dans le très vraiment original. Et ça m'a redonné une sorte de peps, mais phénoménal, pour me dire ce que dit Jean-Louis Aubert dans une chanson, c'est que le soleil se relève le lendemain, etc. etc. C'est très cuculapraline de dire ça comme ça, mais mine de rien, personnellement, c'est bien une chanson, la personne n'en saura jamais rien, qui m'a sauvé. Donc je vois pas pourquoi toi, en t'écoutant, il n'y a pas quelqu'un qui à un moment donné... en écoutant tes chansons, c'est vrai ce que dit. Mais j'aime bien ce rapport au langage, parce que ça peut être aussi des images. Parce que je vois Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, il y a le plaisir du transgressif aussi, hein. À la fois dans le langage, mais aussi dans les métaphores, dans les thèmes abordés. Il y a toujours un plaisir dans l'écriture quand on sent qu'on transgresse, qu'on va dans des zones où on n'irait pas habituellement. Donc c'est intéressant. Donc la maman ne dit rien des gros mots. Disons que, en fait, je suis partie du principe qu'il a le droit à la vulgarité, mais tant que c'est dans le respect. Je supporte ce que je supporte moi dans le rap, c'est les grossièretés, vraiment les insultes qui vont vers les femmes, etc. Parce que c'est quand même un milieu assez macho pour moi, je trouve. Et effectivement, moi j'ai toujours dit à Tristan, moi les gros mots ça ne me choque pas, j'en dis, tout le monde en dit, mais il y a des phrases et des propos que je ne supporte pas, et ça c'est vrai qu'il le sait parfaitement. Et j'ai jamais entendu mon fils maltraiter verbalement les femmes ou certaines causes qu'on entend dans beaucoup de chansons de rap. Et quand il aborde ces thèmes-là, tout à l'heure j'ai entendu, il ne l'aborde pas comme certains rappeurs, justement par manque de respect, mais au contraire justement pour dénoncer, pour c'est toujours plein de bienveillance. C'est vrai que j'utilise beaucoup de métaphores, c'est justement pour que les gens puissent visualiser ce que je veux dire à travers mes textes. Et c'est vrai que moi, tout ce que disent les rappeurs aujourd'hui, moi je me considère comme un rappeur gentil parce que je défends les causes que les gens offensent, justement. Merci. T'as entendu ce beau jingle ? Un jour tu te mettras à Adamo, je me mettrai au rap, tu te mettras à Adamo, ok ? Merci beaucoup Thilo. Après les métaphores, on a eu Thilo Fort, on a David Fort très vite. Merci David d'être de ce super retour, on en est tous très heureux. Réussite éducative très bientôt, peut-être même déjà la semaine prochaine, on verra. Merci infiniment David d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir ramené cette future star Thilo. Merci à la maman qui a inventé le jingle qui ne le quittera plus. Merci Huguette, Gigi pour les 18 mai, Maxiville, on mettra tout sur Facebook bientôt et d'autres infos. Et la prochaine émission la semaine prochaine, je redis quelques mots, rassurez-vous, on lâchera pas l'affaire avant le 18 mai. Merci Jean-Luc à la technique. Et la semaine prochaine, soit vie associative, soit réussite éducative, mais en tout cas on lâche pas l'affaire. À bientôt chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org